Bandeko, peuple congolais, frères et sœurs de la diaspora, bonjour, bonsoir selon l'heure et l'endroit où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission BM, l'espace où l'on démonte les narratifs, où l'on sépare l'illusion de la réalité et où la vérité stratégique reprend ses droits. Ce soir, nous allons parler d'un mythe entretenu par la propagande, amplifié par certains médias et relayé par ceux qui veulent leur faire croire que l'ennemi est invincible. En réalité, plus la guerre s'éloigne du Rwanda, plus le M23 AFC se révèle pour ce qu'il est réellement, un tigre de papier. Pourquoi Uvira est devenu le cauchemar stratégique de Kigali? Pourquoi cette guerre n'existe que lorsqu'elle est téléguidée depuis l'extérieur? Et surtout, comment la RDC peut transformer cette réalité en victoire décisive? On en parle maintenant. Restez concentrés. BM commence. Frères et sœurs de la diaspora, bonjour. Plus le conflit s'étend en profondeur sur le territoire de la République démocratique du Congo, loin de la proximité géographique avec le Rwanda, plus la réalité s'impose. Le M23 AFC, soutenu par Kigali, n'est qu'un tigre de papier. La guerre d'agression imposée à la RDC ne se conçoit ni ne se conduit depuis les maquis congolais, mais bien depuis le Rwanda. C'est là que se planifient, se coordonnent et s'exécutent les opérations grâce à un appui matériel, logistique, humain et surtout technologique. Lorsque l'artillerie lourde, les drones kamikazes, le renseignement électronique et les unités de commandement opèrent directement depuis le territoire rwandais, les villes frontalières congolaises deviennent mécaniquement vulnérables, comme cela a été le cas à Goma. Mais dès que le théâtre des opérations s'éloigne du Rwanda, cette machine de guerre perd brutalement sa substance. Uvira, le révélateur stratégique. À Uvira, situé à près de 2 jours de progression optimale depuis le Rwanda, les limites de cette armée d'agression apparaissent au grand jour. Rupture des fréquences UHF, longue portée nécessaires aux communications tactiques. Perte de l'accès stable aux réseaux cellulaires indispensables au pilotage et à la coordination des drones. Absence d'un appui en renseignement temps réel, désorganisation opérationnelle dès que le lien avec Kigali se fragilise. Sans le cordon technologique rwandais, le M23 AFC n'est plus qu'un groupe armé vulnérable, incapable de soutenir une guerre conventionnelle prolongée. Uvira démontre une vérité stratégique fondamentale. Le M23 ne combat pas par sa propre capacité, mais par télécommande. L'option décisive pour les FARDC, les forces loyalistes congolaises, doivent tirer toutes les leçons de cette réalité opérationnelle, capitaliser pleinement sur la dynamique offensive autour d'Uvira pour affaiblir durablement l'ennemi, renforcer les capacités de guerre électronique, brouillage des drones, neutralisation des fréquences de communication émettant depuis le Rwanda, reproduire cette approche à plus grande échelle en direction de Goma. La détermination qui porte ses fruits à Uvira produira les mêmes effets à Goma, à condition d'intégrer la dimension technologique comme axe central de la manœuvre militaire. Bandeko, retenez une chose essentielle. Le M23 n'est fort que lorsqu'il est branché aux fréquences, branché aux drones, branché aux renseignements, branché à Kigali. Dès que ce fil est coupé, la peur change de camp. Uvira nous a montré que cette guerre n'est pas une fatalité. Elle a montré que la RDC n'a pas un problème de courage, mais un défi technologique et stratégique à relever. La même détermination, la même lucidité et la même discipline qui pètent aujourd'hui peuvent demain libérer Goma. Ne vous laissez pas impressionner par le bruit. L'ennemi vit de la propagande, pas de la réalité. Ici, on ne vend pas la peur. On éclaire, on analyse, on résiste. C'était BM. Restez éveillés, restez debout et surtout, restez stratégiques.